moufette qui pète quand elle rit, un livre de Chalot et Vanara, lu par Magali Saint-Vincent, publié par les éditions de La Bagnole. Alexis, qui a ouvert les yeux sur notre monde au beau milieu de l'écriture de cette histoire. Prologue. Quand le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Il n'y avait aucun bruit ce matin-là dans la ruelle. Normal, il était très tôt et tout le monde dormait encore. Soudain, Martin est sorti de chez lui. Il a fait quelques pas et il s'est mis à courir en hurlant si fort qu'il a réveillé tous ses voisins. « Je suis papa! Je suis papa! »« La ferme! T'as vu l'heure? On dort! » Chut! Martin n'a pas entendu les protestations. Il était tellement content. Faut dire que c'était un grand jour pour lui. Mieux que ça même, c'était le plus grand jour de sa vie. Pour la première fois, il était papa. Il voulait que le monde entier le sache. « Je suis papa! »« La ferme! Shut up! »« Chef, vous avez entendu ce cri? » Martin a poussé la porte du dépanneur pour lui annoncer la nouvelle. Mais le dépanneur était de très mauvaise humeur. « Tu sais qui c'est le crétin qui m'a réveillé ce matin? » Le nouveau papa est vite rentré chez lui. Ça tombait bien, car les 6 bébés moufettes qui venaient de naître l'attendaient. « Papa! 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 » Chapitre 1. Il y a comme un prout dans la famille. Quand on a 6 enfants, il faut trouver 6 prénoms. Plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand les parents n'arrivent pas à s'entendre. Marie-Antoinette? Non. Alors on pourrait en appeler une Gertrude, comme ma grand-mère? Non. Ginette, comme ma tante? Non. Monique? Non. Ben, Sophie, j'ai le droit d'avoir des idées de prénoms quand même. Tu as le droit d'avoir des idées, mais t'as pas le droit de leur donner des prénoms ridicules, sinon toute la ruelle va se moquer d'elles. On fait comment alors? J'ai une idée. Je choisis le prénom des filles et toi, tu choisis le prénom des garçons. Mais Sophie, c'est qu'on n'a que des filles. Sophie aimait beaucoup faire des petites blagues à Martin, surtout qu'il se faisait avoir à chaque fois. Je t'ai bien eu, Martin. J'en peux plus de tes blagues. Sophie aimait bien gros Martin. Elle le trouvait formidable comme mari, sauf pour trouver des prénoms. Je vais quand même te laisser en choisir un. Mais je te préviens, pas de Gertrude ni de Monique dans la famille. Léa, Olivia, Anouk, Jade, Chloé. Pour choisir le prénom, Martin a voulu regarder la petite moufette de plus près. C'est laquelle déjà? C'est celle-ci. Martin l'a prise dans ses bras. Tout de suite, il est tombé en amour. Tu es si belle avec tes petits yeux espiègles et ton museau blanc et noir. Je vais t'appeler pas Gertrude ni Monique. Non, je vais t'appeler Lucie. Martin a enlacé Lucie. Serré si tendrement, la petite moufette a plissé ses yeux de bonheur. Je vais voir si elle est chatouilleuse. Guili, guili, guili. Oh, regarde, Sophie, elle sourit.
Encore des guili-guili. Et là, un bruit inattendu s'est mêlé au rire de Lucie. T'as entendu? Elle a pété. J'ai surtout senti. Elle a juste dû avoir un petit accident. Hein, ma Lucie? Guili-guili. Martin, stupéfait, a fixé Sophie, tout aussi stupéfaite. Tu savais que les bébés moufettes pétaient quand on les chatouillait? Non, jamais entendu de parler de ça. On va essayer avec les autres. Aussitôt dit, aussitôt chatouillé. Léa. Olivia. Anouk. Chloé. Jade. Aucune n'a pété. Essaye encore une fois avec Lucie, voir. Guili-guili. Martin et Sophie se sont regardés tout en se bouchant le nez. Incroyable! Lucie est une moufette qui pète quand elle rit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par ouvrir la fenêtre pour aérer. Oui, là on peut l'ouvrir, mais c'est bientôt l'hiver. Comment on va faire pour aérer la maison si elle pète quand il fera froid? Je vais trouver une idée. Pas question que toute la famille tombe malade. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.